Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors voilà, petite vidéo aujourd'hui au sujet du compresseur et du filtre que j'ai acheté, vous vous rappelez, avec les petites billes qui absorbent l'humidité. Donc voilà, je tiens un petit carnet de bord de mon compresseur, hein, comme bon ancien militaire que je suis. Donc je vais recharger la carabine, hein, qui n'a pas été rechargée depuis ma séance longue distance, on va dire. Donc, bah voilà, pour la recharger jusque 250 bars, vu le niveau où elle est, il va me falloir environ 4 minutes. Ce qui nous amènera aux 100 minutes de fonctionnement du compresseur. Et donc, j'ai décidé, après 100 minutes, bah, d'ouvrir le filtre et de regarder l'état des filtres et des billes. J'espère que cette petite vidéo va vous apprécier, les amis. Et ouais, la petite chienne, elle est frileuse. Ah, je prépare tout ça, les amis. En fait, je vais regonfler l'arme, hein. Je vais vous passer cette phase. Et puis, on passera directement au démontage des filtres. Allez, on se retrouve. Voilà, les amis, c'est terminé. On est à 250 bars, ça a mis 5 minutes et 10 secondes. Un peu moins. Cinq minutes et 6 secondes, on va dire. Voilà. Donc voilà, les amis, je vous montre mon petit tableau, mon petit carnet de bord du compresseur. Donc il arrive à 101 minutes et demie de fonctionnement, ce qui représente environ 28 rechargements. Voilà. Selon les armes, ça met plus ou moins de temps et tout. Donc voilà, quand vous voyez une ligne à 8 minutes, c'est parce que j'ai fait en fait 2 fois 4 minutes, etc. Voilà. Bref, donc on est à une trentaine de rechargement à peu près. Voilà, un peu plus d'une heure et demie de fonctionnement. Bah écoutez, donc comme à chaque regonflage, j'ouvre toujours le petit filtre après pour le laisser sécher, hein, même entre deux regonflages, hein, puisque là, vous devriez voir, les amis, je pense, hein, que voilà, il y a de l'humidité. J'espère que vous voyez les petites gouttes d'eau. Donc voilà, ben, ce que je fais entre deux rechargements à chaque fois, hein, c'est que je sors le petit filtre. Alors, c'est le deuxième que j'utilise. Le premier, j'avais pas fait attention et j'avais eu tendance un peu à l'écraser. Alors, il ne faut pas l'écraser, hein, voilà. Donc, ben, on peut voir qu'il est propre, hein. Il est légèrement humide, mais voilà, il suffit de le laisser sécher. Et donc mon fameux filtre, hein, avec en sortie des petites billes, ben écoutez, on va voir l'état des petites billes. Ah, une alarme. Voilà, donc on se retrouve, les amis. J'en ai profité pour prendre un petit outil pour démonter la petite mousse qui empêche que les billes tombent, hein. Voilà, donc là on voit qu'il n'y a pas d'humidité apparente. Donc il y a une petite mousse blanche, hein. Voilà, qu'il suffit d'enlever tout doucement. Si j'y arrive. J'y arrive. Voilà, donc on voit que la mousse est toujours propre, hein. Voilà, un petit peu de noir, mais je pense que ça devait être
ça doit être les granulés. Voilà, donc je vais vider mes granulés, hein. Voilà. Et donc, à l'autre bout, les amis, on retrouve la même chose, c'est-à-dire une autre rondelle qui est de l'autre côté des billes. Ensuite, nous avons un gros filtre, hein, qui, vous voyez, alors quand je le touche, il est hyper sec. Il est toujours aussi propre. On croirait qu'il n'a pas servi. Pourtant, les amis, quand on regarde les billes, voilà, les billes sont bien roses, hein, alors qu'elles devraient être bleues, ce qui veut dire qu'elles ont bien absorbé de l'humidité. Voilà. Donc, je le dis une fois de plus, hein, ce filtre avec ce système de billes, je pense que c'est franchement mieux que d'utiliser ça tout seul. Alors moi j'utilise les deux. Alors on m'a dit que ouais, je perdais du temps à remplir ce petit filtre en air ainsi que le câble qui va avec. C'est pas faux. C'est pas faux. Mon compresseur tourne au moins 1 minute. Rien que pour ça. Je préfère le faire tourner 1 minute de plus à chaque rechargement et être sûr que j'ai zéro ou très peu d'humidité qui rentre dans l'arme. Voilà. Écoutez, je vais passer les billes sûrement 3 fois 1 minute au micro-ondes. Hein. Non, 3 fois 30 secondes, enfin par tranche de 30 secondes. Et puis on se retrouve, les amis. Voilà, les amis, on se retrouve. Donc je vous montre la couleur des billes. Elles sont redevenues toutes bleues. C'est-à-dire que là, elles sont exemptes d'humidité. Elles sont prêtes à retourner entre les petites mousses. J'attends juste que ça refroidit, hein. Donc voilà, j'ai fait 30 secondes, 20 secondes et encore 20-25 secondes. Voilà, pour être sûr. Donc bien prendre un bol, hein, que vous êtes sûr, parce que ça chauffe, hein. Ah ouais, ça chauffe, hein. Pourtant je supporte le chaud, mais là, voilà, c'est beaucoup chaud. Voilà. Bon, ça va, les billes ont plus ou moins refroidi. Je vais encore attendre un petit peu. Et voilà, je vais les remettre à leur place. Écoutez, je vous remets les liens de ce filtre en description au cas où ça intéresserait certains d'entre vous. Pour moi, c'est un bon investissement, pour augmenter et protéger et augmenter la durée de vie de vos armes PCP. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. Je vais mettre un petit peu de graisse sur le système de levier de la P35X qui, de temps en temps, bloquait, mais je pense que c'était avec les plombs surtout. Mais bon, j'ai vu un peu de limaille de fer, il me semble, donc je vais regarder ça de plus près. Et puis on se retrouvera avec cette arme et les plombs Match Heavy pour voir ce que ça donne. A très bientôt tout le monde. Salut, salut.